La manière d'utiliser des outils d'écriture évolue énormément avec l'enfant. Quand l'enfant est très jeune, si vous lui offrez un crayon, il va probablement le prendre avec son poing, peser de toutes ses forces sur la feuille jusqu'à la déchirer puis faire des grands gestes. À mesure que sa dextérité motrice fine va se raffiner, il va avoir une prise de plus en plus efficace, sophistiquée. Il va être capable de mieux contrôler la pression et la manière dont il écrit, puis d'interrompre le trait quand c'est le bon moment. Alors, ça prend un certain temps pour pouvoir prendre le crayon de la bonne manière pour être en mesure d'écrire de façon optimale. Dans le temps de mes parents, et probablement des grands-parents aussi, c'était très martelé qu'il fallait absolument écrire de la main droite. Alors, non seulement il y avait des façons fixes de prendre le crayon, mais on n'avait pas le choix de la main. Alors, même les gauchers étaient contraints à apprendre à écrire de la main droite. Les choses évoluent. De la même manière, avant, les ergothérapeutes recommandaient une seule prise du crayon, la prise traditionnelle en tripode, celle qu'on voit le plus fréquemment, et disaient que les autres prises de crayon, il fallait les éviter à tout prix, puis absolument changer le positionnement du crayon dans la main de l'enfant quand il employait une autre prise. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les ergothérapeutes ont statué puis ils se sont entendus pour dire qu'il y a plus qu'une prise de crayon efficace. Il y en a 4 qui considèrent dans le fond comme très efficaces, mais l'important, c'est que l'enfant soit confortable puis que sa vitesse d'écriture et le confort de l'écriture soient bons. Alors, il n'y a plus une façon de faire, il y en a plusieurs. Ce qui est important, c'est le contrôle du crayon, la lisibilité de l'écriture de l'enfant et la vitesse à laquelle il peut écrire. Il y a 4 positions du crayon qui maintiennent ces 3 éléments à peu près équivalents. Alors, c'est naturel pour l'enfant de la façon qu'il va le prendre. Si ces 4 critères-là sont respectés, ça va bien. Alors, voici ces fameuses positions. La première prise du crayon qui est recommandée, c'est le tripode dynamique. Un grand mot pour dire bien peu de choses, c'est la prise classique, celle qui est imposée depuis des décennies, sinon des centaines d'années dans les écoles. Mais il y a 3 autres prises qui sont hyper efficaces et qui ne nuisent aucunement au contrôle, la lisibilité et la vitesse. Il s'agit du tripode latéral, là où le crayon pointe vers le ciel allègrement. On a l'impression que c'est vraiment contre nature, mais c'est très efficace comme prise. Ensuite, on a le quadripode dynamique. Là, il y a carrément 4 doigts simultanément qui gèrent le crayon. Ça a l'air bizarre aussi pour certains, mais c'est hyper efficace. Et finalement, le quadripode latéral, là où le crayon est vraiment à côté sur la main. Ce sont des prises qui sont souhaitables, efficaces. Alors, l'important, c'est est-ce que mes mouvements sont détendus, sont efficaces? Est-ce que l'écriture est bonne? Alors, si les réponses à ces questions-là sont oui, même si l'enfant déroge des 4 positions fondamentales, si tout est fluide et tout va bien, normalement, maintenant, on va généralement recommander de laisser l'enfant tenir le crayon comme il le souhaite. Saviez-vous que c'est juste vers 7 ans que la dominance latérale du crayon, est-ce qu'il est mieux à gauche ou à droite, va se fixer de façon définitive? Pas avant. Alors avant ça, souvent, les enfants vont changer de main, il faut juste les laisser faire. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la prise de mon enfant fonctionne bien? Si la réponse c'est oui, laissez-le écrire comme ça a l'air à bien fonctionner.